très chers membres du MIH International, surtout aux abonnés, pour ceux qui nous suivent depuis la chaîne du MIH International en tant que tel. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager juste quelques idées concernant tout le MIH. Alors là, nous sommes à la découverte de quelque chose d'assez insolite avec le maître Saint-Louis, Ange Saint-Louis, voilà, si je prononce bien, et qui a fait une interview radio. Et je pense que c'est un événement assez important. C'est quelque chose que les responsables dans chaque pays devraient faire, devraient lui emporter ce pas. Parce que sur le MIH est pris comme ça de façon dans chaque pays, où on explique aux gens la nécessité le pourquoi, le comment, les aboutissants du MIH. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc je pense que c'est l'élément pour que nous puissions voir réellement que le MIH n'intéresse pas seulement un petit groupe de personnes, c'est l'affaire de M. Joe Pinto depuis le Sénégal, mais c'est l'affaire de tous, comme je le dis, l'affaire de tous et de chacun. Là où nous sommes les responsables, ceux à qui le professeur Joe Pinto a confié des tâches, a confié des initiatives, il est bon d'être inventif et créatif. On suit donc cet élément avec le maître Ange Saint-Louis. Merci. Bonjour et soyez bienvenus. Nous sommes très heureux de partager ce moment instant avec vous et c'est avec maître Ange Saint-Louis. Soyez les bienvenus. Merci mon grand Emmanuel. Voilà. Alors nous avons appris que vous faites partie d'une plateforme et cette plateforme c'est MIH, ça veut dire quoi exactement? MIH c'est Master in Harmony. Voilà. Et vous êtes un enseignant en musique et vous avez appris que vous avez fait un tour au Sénégal et vous faites partie de la plateforme. Parlez-nous un peu de cette plateforme Sage qui et qui. Ok. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous nous réservez pour pouvoir échanger avec vous dans ce studio. Cette plateforme est nommée Master in Harmony, comme je viens de vous le dire. Et l'an 2019, j'avais été invité pour donner une formation en musique au Dakarois. Donc c'était sur l'invitation de notre grand maître Joe Pinto. Il est sénégalais et c'est lui le fondateur de cette plateforme. À qui je dis vraiment beaucoup de courage et je le félicite au même moment parce que lui et son administrateur ont vraiment battu fort pour pouvoir accueillir cette première édition qu'on avait fait en 2019. Voilà à peu près la présentation de Master in Harmony. Voilà, vous faites partie de la plateforme. Dites-nous qu'est-ce que vous ressentez et quel est l'objectif visé surtout par cette plateforme? Je vous remercie pour cette question. Cette plateforme en fait regroupe tous les musiciens. Et la vision première de notre chef Joe Pinto, c'est de pouvoir donner une valeur juste à la musique africaine. Il faudrait que les Africains consomment leurs propres produits. Bon, maintenant, l'idée nous vient à ce que nous puissions regrouper tous les maîtres de chœur et les choristes dans cette plateforme afin de pouvoir valoriser la musique purement africaine. Ouais. Bon, notre objectif est de créer d'un jour à l'autre une école de musique purement africaine où les Africains qui sont dans les diasporas aussi peuvent toutefois contribuer et afin de nous aider à bien asseoir cette école. Voilà. Alors, autrement dit, c'est la vision, c'est votre vision. Bien sûr, bien voilà. sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes au Togo. Quelle collaboration vous avez avec le fondateur? Avec Joe Pinto, effectivement, nous nous sommes dit que nous sommes des jumeaux. Voilà, parce que notre objectif semble être les mêmes d'un jour à l'autre. On s'appelle souvent, on échange des idées pour bien asseoir nos objectifs. Au moins 2 à 3 fois par semaine, on s'appelle pour s'échanger, communiquer, parce que la communication, vous voyez, c'est le maître moteur de fonctionnement de beaucoup d'entreprises. Donc on s'échange très souvent et nous sensibilisons aussi d'autres personnes pour pouvoir soutenir ce projet
pour que d'un jour au lendemain, nous ayons une identité purement africaine dans le domaine de la musique. C'est ça. Alors, la session 2019, parlez-nous un peu, puisque vous étiez là, il y avait Ange qui était sur la liste, Arnold, Cyril et Stan. Justement. Alors, comment ça a été? Vraiment, je jette beaucoup de fleurs aux Sénégalais qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Et sans vous mentir, lorsqu'on était sur la terre sénégalaise, Jo Pinto nous a donné feu vert pour la direction de tous. C'est ça. On ne croyait même pas que nous étions des Togolais. On nous avait donné les messages dirigés et les formations à donner. C'est tout comme si nous sommes toujours au Togo, quoi. Vous voyez? Donc cette formation vraiment a été. Et bon, quand même qu'il y a certaines choses à corriger, nous devons avouer que ça a réussi vraiment. Et nous avons accueilli la présence de beaucoup de pays comme le Niger, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Tout y était présenté. Voilà. Alors, vous espérez bientôt une deuxième édition. Parfaitement. Alors, qu'attendez-vous réellement de cette deuxième édition, surtout pour l'Afrique, comme vous venez de le dire, pourquoi pas l'Europe et ceux de la diaspora? Justement, cette deuxième édition, nous avions pensé le faire quand cette pandémie a rentré dans nos jeux et puis on a dû reporter la deuxième session. Bon, prions Dieu pour que la deuxième session ait lieu cette année en août. Nous pensons le faire du 16 août au 30 août 2021. Nous pensons vraiment à regrouper la majorité des Africains, surtout à cette session qui va avoir toujours lieu à Dakar. Voilà. Voilà. Alors, si nous pouvons parler aujourd'hui de recherche de financement et les sponsors, alors quelle pensée avez-vous et comment vous pensez le faire? Justement, c'est sur cette base que nous lançons un appel à tous musiciens, à tous les fans de la musique. De l'Afrique et de la diaspora. Pourquoi pas de nous porter leur aide beaucoup plus financière que morale, vous voyez. Parce que organiser une session internationale, c'est pas facile. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de fonds où il faut faire déplacer les formateurs d'un pays à un autre pour pouvoir venir soutenir vraiment la formation. Donc, je profite pour lancer comme ça un appel à tous les musiciens, à tous les fans de la musique, de nous apporter leur aide financière pour qu'on puisse donner une nouvelle blason à la deuxième session. Voilà. Alors, quel sera votre mot de la fin? On dit souvent que la musique est vaste. Plus tu veux l'embrasser, plus tu vas constater que tu ne connais rien. C'est sur cette base que je nous invite à approfondir beaucoup plus la musique pour donner encore une autre couleur à la musique purement traditionnelle. Et sur ce, j'invite mes amis, mes frères, mes petits frères, mes grands frères qui ont débuté la musique, d'avoir le courage de perfectionner la musique. Parce que moi, personnellement, c'est à partir de là que je rencontre mon Dieu. Voilà. Merci beaucoup, M. Ange. Merci à vous aussi. Bien, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.